face à une situation bien particulière, celui de M. Mamadou Konaté. Votre opinion sur ce sujet? C'est une grave injustice. C'est une grave injustice parce que M. Konaté a risqué sa vie pendant la première vague de la pandémie pour les aînés du Québec. Et la manière dont on le remercie, c'est de le mettre en prison puis de le menacer d'expulsion. C'est complètement injuste. Et nous, on fait appel au sens de la compassion, au sens de l'humanité du gouvernement Legault pour lui ouvrir les bras, lui donner un certificat de sélection du Québec pour lui permettre de continuer sa vie au Québec. Cette démarche, c'est en faveur de M. Konaté pour l'instant, mais est-ce qu'il y a d'autres migrants qui sont visés par... Bien sûr, le cas de M. Konaté, ce n'est qu'un exemple. L'erreur du gouvernement Legault, c'est d'avoir négocié avec Justin Trudeau une entente très limitative qui exclut des centaines de demandeurs d'asile qui ont donné un coup de main pendant la première vague. Donc, l'exemple de M. Konaté montre la nécessité qu'on revoie cette entente-là et qu'on régularise le statut de tous les travailleurs, travailleuses essentielles qui ont donné un coup de main pendant la première vague. Est-ce que cette entente ne va pas demander une modification complète, une réforme dans le système de l'immigration? Parce que plus largement, on est devant un gouvernement qui a fait une promesse électorale de diminuer les seuils d'immigration et qui est tellement obsédé d'atteindre ces cibles-là qu'il est prêt à briser des vies pour le faire. Et ça, c'est le problème. Le gouvernement Legault doit arrêter d'être obsédé par les chiffres en matière d'immigration, puis il doit regarder les conséquences humaines de ses décisions. Aujourd'hui, vous faites appel à la solidarité citoyenne. C'est quoi la prochaine étape? D'abord, les gens peuvent aider les démarches juridiques de M. Konaté en contribuant sur les médias sociaux. On invite les gens aussi à partager son histoire et à faire pression sur les députés du gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour que le gouvernement ouvre les bras de cet ange gardien dont on a besoin. Donc, nous, on demande aux gens d'être solidaires de cette situation-là. La prochaine étape, la balle est dans le gouvernement du Québec. La balle est dans le gouvernement du Québec. C'est le gouvernement du Québec qui a le pouvoir d'émettre un certificat de sélection du Québec pour raison humanitaire. Ils doivent le faire. C'est pour ça que cette disposition-là existe dans la loi. Et si vous avez un message particulier à adresser aux dirigeants de l'immigration, ce serait quoi? Il faut arrêter d'être obsédé par les chiffres et par les cibles et par les seuils. Il faut regarder les histoires humaines derrière ces chiffres-là et il faut avoir l'humilité de reconnaître que les demandeurs d'asile ont été essentiels pendant la première vague de la pandémie et qu'on s'en serait pas mal moins bien tiré sans leur aide. Et donc avoir l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de la contribution de ces gens-là et que c'est pas seulement par compassion qu'il faut les accueillir, mais parce que le Québec a besoin de leur travail et de leur énergie. Un grand merci à vous. Ça me fait plaisir. Monsieur Mamadou Konaté, quelle est votre opinion sur ce qui se passe actuellement? Je pense que le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien fait une grave injustice en ne permettant pas que M. Konaté reste ici avec un statut permanent après tout ce qu'il a fait, après tous les risques qu'il a courus, après avoir travaillé pour prendre soin de nos aînés dans les CHSLD, après avoir contracté la COVID-19 et même retourné travailler après avoir contracté le virus. On l'emprisonne et il risque, dans les jours qui suivent, il va être déporté dans son pays d'origine. C'est une grave injustice et nous demandons au gouvernement du Québec en particulier d'intervenir pour corriger cette situation-là. On ne traite pas nos anges gardiens comme ça. M. Konaté a risqué sa vie et il est important que le gouvernement du Québec, que le gouvernement canadien soit reconnaissant envers lui et envers tous les autres qui, comme lui, ont travaillé dans les CHSLD, dans le système de santé du Québec, et qu'on lui accorde le statut de résident, qu'on ne l'emprisonne pas, c'est injuste. La démarche de le garder ici comme résident, est-ce qu'elle est légale? Elle est légale. Le gouvernement du Québec, la ministre de l'Immigration, Mme Nadine Giraud, possède les prérogatives légales pour lui accorder un certificat de sélection du Québec qui lui permettra de rester au Québec. Ça, c'est légal. Et quel est votre recours là maintenant? Notre recours, c'est faire appel au gouvernement du Québec, susciter un mouvement de solidarité envers M. Mamadou Konaté pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse, qu'il s'en lave pas les mains et qu'il fasse en sorte de reconnaître l'apport de M. Mamadou et de toutes les personnes comme lui qui ont risqué leur vie. Est-ce que vous avez un message en particulier à passer pour attirer les gens à venir solidariser avec lui?
La société québécoise est solidaire envers ces personnes-là parce qu'elle reconnaît les efforts et les dangers que ces personnes-là ont pris pendant la pandémie à travailler dans le système de santé ou dans tous les services essentiels qui ont permis à la société québécoise et canadienne de continuer à fonctionner. Il y a une coalition qui s'est formée avec différents groupes de partout à travers la société, avec des députés fédéraux, provinciaux, dont moi-même, qui vont travailler à faire pression pour que le gouvernement canadien reconnaisse l'apport de ces personnes-là et on demande la régularisation de leur statut. Un grand merci à vous au nom de Groupe Station Canada. Merci à vous. Okay. En ce moment, ce que Québec solidaire demande à la ministre de l'Immigration du Québec, c'est l'émission d'un certificat de sélection de Québec, une promesse de certificat de sélection de Québec et une intervention auprès du gouvernement fédéral pour qu'il soit traité avec humanité. Du côté fédéral, on peut demander un permis de séjour temporaire et le ministre pourrait intervenir demain pour lui donner un statut avec un permis de séjour temporaire. Il s'agit d'une décision politique pour reconnaître le travail que Mamadou a fait ici au Québec. Est-ce que c'est le seul cas que vous défendez pour le moment? C'est le seul cas où j'ai quelqu'un de détenu où ils disent qu'ils veulent le déporter dans un proche avenir. Et moi, je suis surpris qu'on l'a détenu. Il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons pour sa détention l'autre jour. Mais moi, j'ai plusieurs cas de gens qui ont travaillé dans les CHSLD, des gens qui sont tombés malades avec le COVID. Beaucoup des demandeurs d'asile et des gens qui viennent du Grand Sud ont travaillé dans les CHSLD et ont été là à la première ligne. Beaucoup. Donc, est-ce que cette décision, vous voulez qu'elle s'applique à toutes les autres personnes qui se trouvent dans la même situation que M. Mamadou? Tous les gens qui ont travaillé comme lui, qui ont risqué leur vie dans un tel contexte où beaucoup de gens ne se présentaient pas au travail, où on est en train de laisser les vieux mourir dans leur lit, il n'y avait pas de service pour ces gens-là. Des gens qui ont fait ça à l'appel du Premier ministre du Québec, ils méritent d'être traités avec une grande considération de notre part. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Suivez Groupe Station Canada, le chemin de l'information.